Y a-t-il quelque chose de plus joyeux qu'une promesse accomplie? S'il s'agit de l'accomplissement d'une promesse que vous avez attendue très longtemps, la joie sera d'autant plus grande et profonde que le temps d'attente a été long. Son cœur devait déborder d'une joie qui suscitait une émotion inexprimable, une grâce et des larmes de reconnaissance que les mots ne peuvent décrire. Le passage d'aujourd'hui capture précisément ce moment d'émotion intense. Le moment où le fils que Dieu avait promis à Abraham et à Sarah, Isaac, est enfin né, voilà le message du passage d'aujourd'hui. Dieu a miraculeusement donné un fils à Abraham, âgé de 100 ans, et à Sarah, dont les menstruations avaient déjà cessé, une épouse qui disait que l'accouchement était impossible. D'un point de vue humain, c'est un événement incroyablement surprenant et un véritable moment de miracle. Cette scène est le point culminant de toute attente, et elle apparaît comme l'apogée d'un chemin de foi. Cependant, la Bible relate cet événement dramatique et miraculeux d'une manière très calme et sereine. Relisons les versets 1 et 2. 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. 2. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. C'est le moment de la naissance du fils qu'Abraham avait tant attendu. C'est le moment où naît le descendant de la foi que Dieu avait promis de donner. La naissance d'un tel fils est un événement si magnifique qu'il ne suffirait pas de plusieurs chapitres pour le décrire, pourtant le récit de la naissance d'Isaac est consigné en seulement 2 versets. Par conséquent, la Bible ne se concentre pas sur le fait miraculeux de la naissance d'Isaac, mais sur la vérité qu'elle s'est accomplie selon la parole de Dieu. Si nous nous concentrons sur les versets 1 et 2 du passage d'aujourd'hui, nous voyons des expressions répétées, ce qu'il avait dit, ce qu'il avait promis, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. En d'autres termes, le point culminant du passage ne réside pas dans la naissance de ce fils, mais dans l'accomplissement de la parole de Dieu. L'accent est mis sur la fidélité de Dieu qui a accompli le miracle, plutôt que sur le miracle lui-même. Il s'est souvenu, comme il l'avait dit. Il a accompli ce qu'il avait promis, et quand le temps fixé est arrivé, la promesse de Dieu s'est réalisée. Ici, nous réalisons un principe important de la foi. Dieu a été constant depuis le moment où il a appelé Abraham au chapitre 12 jusqu'à ce jour. Il a parlé à Abraham à plusieurs reprises. « Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de ta descendance ton héritier spirituel. À pareille époque, l'année prochaine, tu auras un fils par ta femme Sarah. » Dieu a parlé sans cesse. Il n'a pas oublié. Et il a certainement accompli sa promesse au temps fixé. Dieu n'a jamais chancelé. Cependant, Abraham et Sarah n'ont pas pu en faire autant. Ce n'est pas Dieu qui a chancelé, mais nous, les humains. Abraham et Sarah ont entendu la promesse de Dieu. Néanmoins, ils n'ont cessé de s'effondrer et d'être frustrés face à la réalité. Au début, quand Dieu a parlé, ils ont dû écouter. Ils ont dû faire confiance. Mais à mesure que le temps passait et que la situation empirait, ils sont devenus de plus en plus anxieux. La peur et l'inquiétude ont finalement conduit au doute concernant la promesse de Dieu, et ce doute s'est finalement manifesté par des actions humaines. Abraham, ayant Ismaël par Agar, et sa femme Sarah qui l'y a poussé, derrière tout cela se trouvait l'anxiété et l'impatience de penser que rien ne se passerait s'il ne comptait que sur Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous découvrons parfois que nous avons les mêmes attitudes qu'Abraham et Sarah dans nos cœurs. Nous aussi, nous entendons clairement les promesses de Dieu. Par sa parole d'alliance, il nous dit constamment « Je serai avec toi, je te protégerai, je préparerai le chemin devant toi », exprimant son amour et sa protection, et nous nous efforçons de croire. Mais face à notre réalité, notre foi est souvent tournée en dérision et frustrée. Nos prières continuent, mais les réponses tardent, et la situation semble s'aggraver. En ces moments, nous pensons silencieusement en nous-mêmes. Est-ce juste? Le temps de Dieu viendra-t-il vraiment? Mais le passage d'aujourd'hui nous dit « Dieu ne chancelle absolument pas ». Ce que nous devons nous rappeler ce matin, c'est que nous devons méditer sur le Dieu inébranlable. Même si notre foi peut être ébranlée, le plan de Dieu ne l'est pas. Même si notre anxiété s'approfondit, la promesse de Dieu reste valable. La foi ne consiste pas à essayer de s'accrocher à nos propres cœurs et volontés, qui changent constamment avec les situations et les circonstances. La foi, c'est s'accrocher à la promesse immuable de Dieu. Nous ne cessons de réprimander nos propres cœurs en disant « Tu dois croire, tu dois croire ».
Cela n'arrive pas parce que je ne crois pas. Nous ne cessons de pousser nos propres cœurs et volontés. Mais aujourd'hui, la Bible dit « Accroche-toi à la promesse immuable de Dieu ». Même si nous chancelons, Dieu est celui qui ne chancelle pas. Même si nous doutons, Dieu est celui qui accomplit certainement. Bien qu'elle ait été anxieuse, bien qu'elle ait parfois chancelé et parfois marché sur la voie du monde, Sarah, qui a néanmoins regardé au Dieu inébranlable, tient aujourd'hui Isaac et confesse ceci. Lisons ensemble le verset 6, Genèse 21:6. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Amen. Telle fut la confession de Sarah, qui a fait l'expérience du Dieu immuable. Dieu m'a fait un sujet de rire. Dieu m'a fait un sujet de rire. Mais le rire dont il était question ici n'est pas une simple joie. Ce n'était pas un rire amer, un rire vain, ou un faux rire pour cacher la tristesse. C'était le rire de la restauration qui est venu à la fin d'une longue attente. C'était le rire des larmes de grâce qui est venu après avoir traversé la vallée des larmes. Y a-t-il parmi vous des personnes épuisées par l'attente? Avez-vous un lieu de prière, mais votre cœur continue-t-il d'être ébranlé? Y en a-t-il qui sont accablés par le doute? La promesse de Dieu s'accomplira-t-elle vraiment pour moi? J'espère que la parole d'aujourd'hui sera gravée dans nos cœurs. Notre Dieu est celui qui se souvient selon sa parole, agit selon sa parole et accomplit en son temps. S'il vous plaît, décidez en ce moment qu'il est à l'œuvre maintenant même, que son temps ne sera jamais en retard, et que ses voies sont toujours parfaites. Bien-aimés frères et sœurs, il accomplit aujourd'hui encore ce qu'il a promis. Il n'est pas un Dieu qui accomplit ses promesses en se basant sur la perfection humaine, mais un Dieu qui accomplit tout par sa propre fidélité. Il y a des moments où nous lâchons la main de Dieu. Parfois, nous lâchons vraiment sa main, mais Dieu est celui qui ne lâche jamais cette main. Il est notre Père. Dieu ne lâche jamais notre main. Sur nos familles, sur la vie de nos enfants, sur notre Église et sur tous les pas de notre avenir, la promesse de Dieu s'accomplira certainement. Et ce jour-là, nous confesserons aussi comme Sarah l'a fait. Dieu m'a fait un sujet de rire. Quand Dieu dirigera nos foyers, nos vies, notre Église et notre nation, nous confesserons « Dieu m'a fait un sujet de rire ». Je prie au nom du Seigneur pour qu'une telle confession remplisse les lèvres de vous et moi qui vivons aujourd'hui.